Alors, je vais donc continuer à parler des pervers narcissiques manipulateurs. Et plus précisément, en fait, je vais vous parler de sa manière de procéder. Pour en référer encore au livre de Alberto Heger, dont le titre est Le pervers narcissique et son complice. Ça, c'est hyper important parce que, effectivement, un pervers manipulateur de haut vol utilise toujours une tierce personne pour se déresponsabiliser au final. Et alors ça, je peux vous dire qu'il est maître en la matière parce que je pense que c'est son système de défense, c'est son unique mode de fonctionnement, mais qui est un mode de fonctionnement terriblement pervers, c'est le cas de le dire, et destructeur. C'est-à-dire que par exemple, en fait, quand il en a après quelqu'un, eh bien, il va utiliser les gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'il va s'arranger pour mettre les gens qui sont sous son emprise, clairement, pour se les mettre dans la poche, clairement encore. Et il va... Et si une personne qui l'avait démasqué précédemment a encore affaire à lui, ou lui encore affaire à cette personne, et que ça lui pose problème parce que cette personne vient le démasquer, quoi. Donc le PN va utiliser la personne auprès de lui qui est sous son emprise pour le ou la monter contre cette autre personne. Voilà d'où l'importance du fonctionnement de la tierce personne. Il a toujours une facilité à utiliser une tierce personne. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique, un manipulateur, estime qu'il n'a en fait au fond aucune responsabilité. Il n'est responsable de rien. Voilà, c'est ça. En fait, pour vous la faire courte, il est responsable de rien. Et donc, en fait, sa manière de fonctionner, c'est que son clivage intérieur, il va le projeter de manière à ce que ce soit les autres qui fassent les actions à sa place. Ce qui fait qu'il sera ce qui ferait qu'il sera en fait en gros jamais impliqué, soi-disant, lui-même. Il aura toujours quelque chose à dire. Oui, mais attends, telle personne est là pour dire que cette autre personne était absolument exécrable. D'ailleurs, c'est elle qui a fait pour moi cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a aussi tous les complices autour. Les complices, c'est quoi? C'est tous les gens qui l'entourent. J'appelle ça une cour, moi. J'appelle pas ça des amis, j'appelle ça une cour. Qui sont au courant de beaucoup de choses. Faut dire la vérité. Ils sont au courant de beaucoup de choses, oui. Et ne disent rien. Non, ils ne disent rien. Donc ils sont complices, clairement, ils sont complices. Ils sont dans une complicité perverse. Oui. Et il y en a, c'est voulu. Je suis désolée, mais alors là, je n'excuserai personne et c'est voulu. Mais plus on va faire comprendre le système de ces gens-là, plus les complices qui le sont ouvertement déclarés, qu'ils le sont au final, qui marchent dans ces combines, eh bien, et si on arrive à faire évoluer les mentalités et les lois, ou je ne sais pas, c'est l'objectif, eh bien, seront aussi... comment dire, seront aussi impliqués dans l'histoire du pervers. Et ce sera bien fait pour leur gueule. Ouais, je dis les mots cash parce que ce sera vraiment bien fait pour leur gueule. Donc, voilà, parce que il n'y a absolument pas moyen de toute façon de remettre... Enfin, il n'y a absolument pas...
ce ne sont pas des gens soignables. Ce ne sont pas des gens soignables. C'est clair, net et précis. Et comme ils le savent, voilà, comme ils savent qu'ils ne sont pas, entre guillemets, soignables, donc ils sont persuadés qu'ils ne sont pas malades, évidemment. Mais par contre, c'est des sadiques. C'est des sadiques. C'est-à-dire qu'ils vous font mal, mais ils le savent qu'ils vous font mal. Mais ça leur donne un sentiment de supériorité. C'est pour ça qu'ils sont attirés par des gens qui ont des valeurs, qui ont une culture, qui ont un fort caractère d'ailleurs, parce qu'ils envient ça, mais qu'ils ne l'ont pas. C'est pour ça qu'une fois, parce que c'est là où la bêtise, ils sont bêtes là-dessus, une fois qu'ils ont l'impression d'avoir absorbé tout ce qu'ils avaient du potentiel de la victime, ils vont vouloir s'en débarrasser. Et ils le font, je rigole, mais c'est pas drôle parce qu'il y en a qui en meurent. Hein. Faut le dire. Hein. C'est une mort psychologique qui entraîne une mort physique. Oui, soit par maladie, soit par suicide. Enfin, c'est très très grave. C'est pour ça qu'il est important de parler de ce sujet. Donc voilà, je refais cette vidéo parce que je refais une autre vidéo, pardon. Parce qu'il me semble important de mettre l'ampleur sur les gens qu'il y a autour. Et tous les complices, tous les gens qui sont lobotomisés par lui, qui sont encore sous son emprise. Et quand un PN sait que les gens sont sous son emprise, il est le roi du monde. Il est le roi du monde. Donc, il est important de savoir que quand un pervers a quelqu'un sous son emprise, ça va être... il va s'arranger en fait pour que ce soit sa victime qui est sous l'emprise, qui va décider pour lui, qui va se battre pour lui, qui va faire l'infirmière pour lui, qui va décider de le sauver pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Lui, il ne voit que pour sa gueule. Quand il pleure, il ne pleure pas sur vous, il ne pleure pas sur le monde, il pleure sur sa pauvre gueule. C'est tout. C'est tout. Et ça, ne l'oubliez jamais. Quand un pervers chiale, ouais, je le fais exprès de dire chiale, pleure, qu'il est triste, c'est pas sur quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes pas bien ou quoi, non, c'est juste parce que c'est lui qui pleure sur son propre sort. Et il a bien raison de pleurer sur ce propre sort. C'est la seule chose qui lui reste. À la prochaine fois. N'hésitez pas à poser des questions en barre d'infos. Ou enfin en bas, je sais pas quoi. Allez. Ciao. J'espère que cette vidéo de 8 minutes 36 en direct vous aura plu, aidé. Et surtout, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Et suivez aussi, je vous le conseille ardemment, Flavie Flament. Qui se bat contre le délai de prescription concernant tout ce qui est les problèmes d'inceste, de crimes sexuels sur les enfants et sur le délai de prescription. Et il y a juste un chiffre que j'ai entendu aujourd'hui, que j'ai été effarée. 50% des victimes d'inceste finissent par se suicider. J'en resterai là. À bientôt.